Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre l'AC Milan et Cagliari. Enfin une victoire, enfin un match qu'on arrive à dominer, qu'on arrive à tuer quand il faut tuer. Enfin une victoire. Score final 5-1 pour l'AC Milan. Honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça faisait longtemps. Voilà, on a enchaîné 6 matchs sans victoire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné, on a enchaîné défaite, match nul, défaite, match nul. Donc là on gagne et ça fait du bien, il faut le dire. Il faut dire quand ça fait du bien de gagner, il faut dire quand il y a du bon jeu, il faut dire quand il y a du positif. Voilà, c'est pas tout de critiquer, de dire quand ça va pas, etc. Quand ça va bien, faut le dire et je suis là pour le dire. Aujourd'hui j'ai vu une bonne seconde période. Et un bon match dans l'ensemble de nos joueurs de l'AC Milan. Mais quand même, malgré tout, mention spéciale à Bennacer. Purée Bennacer, honnêtement, quand il est à ce niveau-là, Bennacer, il est exceptionnel. Et je pense que peut-être cette année, c'est ce qui nous a manqué dans ce milieu de terrain. Mais le milieu de terrain où tu as un Bennacer à ce niveau-là, honnêtement, il n'y a pas... Pour nous, pour notre jeu, il n'y a pas mieux. Bennacer, il faut vraiment qu'il revienne à son bon niveau, au niveau qu'il avait l'année dernière, où on a fait des demi. Il faut vraiment qu'il revienne à ce niveau-là, parce que l'année dernière, il était monstrueux. Après, malheureusement, il y a eu la blessure qui l'a un peu ralenti, qui l'a éloigné des terrains. Mais il est revenu, il était un peu fragile, etc. Mais aujourd'hui, il nous serait une masterclass quand même, Bennacer. Et ça, félicitations, chapeau l'artiste. Voilà, faut le soulever. Après, dans l'ensemble, généralement, même le milieu de terrain, il était plutôt bon. Même si, généralement, j'ai un peu de mal avec Moussa. Dans ses pertes de balles, dans sa justesse technique, des fois, je le trouve un peu moyen. Mais là, je trouve qu'avec Reinders, Bennacer, Moussa, ça a bien combiné, ça s'est bien trouvé. Et c'était équilibré. Voilà, ça, c'était vraiment le mot, équilibré. Et je pense que surtout le titulaire, à la place de Moussa, on sait tous, c'est Loftus-Cheek. Et je pense que si Loftus-Cheek il reprend un bon niveau, style niveau de Ligue des Champions qu'il a pu nous montrer face à Paris, face à Newcastle, je pense que ça peut faire un gros milieu de terrain. Mais voilà, 5 buts à 1. Et là, pour le coup, tous les buts étaient beaux. Hein. Il n'y avait que des beaux buts. Je m'attendais pas du tout à la frappe de Reinders. Et honnêtement, Reinders, il marque des beaux buts quand même. Il marque des buts importants, des beaux buts. Parce que là, c'était quand même le but où ça nous a rassurés. Parce qu'à un moment donné, on gagnait 1-0, ensuite 2-0, ensuite ils sont revenus à 2-1. Et quand Reinders il met le but du 3-1, c'était vraiment le but du soulagement. Parce que là, je pense qu'on l'a tous senti. On l'a tous senti devant nos téléviseurs, nos téléphones. On s'est dit, purée, ça y est, ils vont nous la refaire. Remontada ou match nul ou un truc comme ça. Mais ce qui fait que sa grosse frappe qui nous a sorti, ça fait du bien. Et en fait, vu qu'il a une bonne frappe, faut pas qu'il hésite. Et des fois, dans certains matchs au début d'année et encore un peu aujourd'hui, j'avais l'impression qu'il hésitait trop à tirer direct et il voulait en fait à chaque fois faire la passe. Après, c'est bien parce qu'il est altruiste, mais à un moment donné, il faut prendre sa chance, excuse-moi. Et là, il a pris sa chance et on a vu ce que ça a donné. Et bonne nouvelle aussi parce que là, ce match-là nous assure la deuxième place. Nous assure la deuxième place et qui dit deuxième place dit qualification pour la Super Coupe d'Italie. Et la Super Coupe d'Italie, ça fait du bien. Ça fait du bien financièrement. Ça fait du bien au niveau de la visibilité, parce que mine de rien, ça joue quand même à l'étranger. On va exporter l'image un peu plus de l'AC Milan. Et ça fait du bien dans la compétitivité. Le fait de jouer toutes les compétitions. Voilà, l'année prochaine, on aura la Ligue des Champions. On a assuré de jouer la Super Coupe d'Italie. On a le championnat, la Coupe d'Italie classique. Donc là, je pense que cette année, à la fin des derniers matchs, il faudra vraiment faire un bilan du Pioli et se projeter vers le après Pioli. Parce qu'avec cette équipe, je vous jure, avec cette équipe, on peut faire quelque chose. Avec cette équipe, il y a des choses à faire, il y a des bonnes individualités, il y a un bon collectif, il y a un bon groupe, on peut faire quelque chose. Et surtout, il ne faut pas être ingrat. Parce que j'en entends beaucoup, insulter, crier, ceci, cela, etc. Il ne faut pas être ingrat. Faut pas être ingrat, parce que mine de rien, quand on regarde, on fait pas une mauvaise saison, les gars. On fait pas une mauvaise saison. Peut-être en Ligue des Champions, et même en Ligue des Champions, on est quand même tombé sur un groupe assez relevé, le groupe de la mort. Mais en termes de championnat, on fait quand même une bonne saison de championnat.
Malheureusement, on tombe sur une année où l'Inter est monstrueux. Force est de constater, ils sont monstrueux. Il n'y a rien à dire. Leur jeu... Et en fait, ils sont arrivés à une maturité, l'Inter. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est compliqué de se comparer, parce que l'Inter est arrivé à une maturité de jeu que nous, on n'a pas encore. Parce que nous, le collectif, il est nouveau. Tous les joueurs clés de cette année, c'est des nouveaux joueurs. Quand on regarde les joueurs clés, ça a été Pulisic, ça a été Reinders, ça a été Loftus-Cheek, tous ces joueurs-là, et ça a été Chukwueze aussi à Newcastle pour nous qualifier en Europa. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs nouveaux. Ce qui fait que cette phase-là d'adaptation pour atteindre un niveau mature, on l'a pas encore. On l'a pas encore et c'est dur. C'est parce que ça fait longtemps qu'on galère, qu'on galère. Mais là, les frères, les amis, on tient quelque chose. On tient quelque chose qu'il faut polir. C'est pour ça que le choix de l'entraîneur sera très important. Mais on tient quelque chose qu'il faut polir, qu'il faut améliorer, à qui il faut donner de la confiance. Parce qu'il y a des choses à faire. Pareil, Adli, l'année dernière, il jouait pas. Là, il est rentré, il commence à prendre ses marques au fur et à mesure. Donc, honnêtement, moi, je suis confiant. C'est peut-être bête de dire ça, mais je suis confiant pour l'avenir si on garde un bon état d'esprit et si on garde un groupe soudé. J'ai trouvé ça un peu dommage que les tribunes étaient vides. Les tribunes étaient limite vides aujourd'hui parce que voilà, les supporters font la grise mine, montrent un peu leur colère, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais voilà. Et même à la fin, on voyait les gens ils commençaient à partir avant même la fin du match. Alors que quand même, l'AC Milan avait quand même fait un bon match en gagnant 5-1. Voilà, à titre personnel, je trouvais ça un peu limite. Allez, tu viens au stade, on fait pas une prestation dégueulasse, tu restes jusqu'à la fin. Tu pars pas, c'est pas comme ça. Après, limite, si tu viens pas du tout, ok, tu montres vraiment ton mécontentement, mais dès que t'es là, Bref, après chacun a sa philosophie, chacun a sa mentalité, mais je trouvais ça un peu dommage quand même de lâcher l'équipe dans le soutien alors que, contrairement à ce qu'on pense, ils ont besoin qu'on leur fasse comprendre qu'on croit en eux, qu'on pense à eux, qu'on pense qu'ils sont capables, qu'on leur donne cette force-là. Parce que c'est quand même des joueurs, il y a quand même pas mal de joueurs qui marchent à l'affect. Et en fait, le football, c'est très psychologique parce que c'est beaucoup d'affect. Et comme des joueurs comme Léao ou comme Théo qui fonctionnent à l'affect, si on leur donne pas leur dose d'affect, malheureusement ça va bouder, ça va un peu moins bien jouer, etc. C'est le sport, c'est le jeu. Ceux qui ont joué au foot, honnêtement, comprennent et comprendront que voilà, des fois on a besoin de se sentir aimé pour bien jouer au foot. C'est compliqué à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas le foot ou ceux qui n'ont pas joué au foot en club, mais pour ceux qui ont joué au foot en club, c'est une variable hyper importante. Et ça, on le voit très bien avec des grands joueurs. Hein. On le voit très bien avec des grands joueurs. Avec Messi, voilà, il a besoin d'un collectif autour de lui qui soit choyé, etc. pour qu'il soit à son meilleur. Neymar, c'était pareil. Et toutes les grandes stars en général, quoi. Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage, cette partie-là. Mais à part ça, bonne nouvelle. Hein. On assure notre deuxième place. Super Coupe d'Italie l'année prochaine, Ligue des Champions. On fait quand même un bon score de points. Donc voilà, tout n'est pas à jeter. Et encore une fois, on fera le bilan en fin d'année. On se dit à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, encore une fois, après Istanbul, les gars, il y a Athènes. Donc, des fois, il faut rester patient et il faut être patient jusqu'au bout. Ciao.